Le jumelage, ça remonte à l'année 2003, enfin 2002-2003, au moment des événements de Jenin. Et je venais juste d'être élu à Baj, un petit village dans lequel on était depuis peu d'années d'ailleurs. Et on a rencontré à Toulouse un Palestinien qui s'appelle Abdeslam Awarab, que tu connais bien. On a sympathisé et il m'a parlé de son village, moi je parlais de mon village, et on a dit on pourrait essayer de faire quelque chose entre nos deux villages. Un village, c'est pas comme la ville de Montpellier, hein, évidemment. Donc le maire était considérablement plus accessible. Ça lui a plu comme idée au maire. Et donc le conseil municipal, ils ont voté le jumelage. Et avec le village de Djalboun. Et le village de Djalboun, contacté par Abdeslam, a voté aussi le jumelage. On a échangé des lettres. Voilà, on était tous un peu émus, on ne savait pas du tout dans quoi on s'engageait. La Palestine, c'est loin. Et Baj, c'est un tout petit village, un bourg de 500 habitants, une commune sur l'ensemble de 800 habitants. Et on a le droit de prononcer jumelage du moment où il y a eu le vote des conseils municipaux. Mais à ce moment-là, il y a symboliquement, bien sûr, un énorme pas de franchi. Matériellement, il n'y a rien de fait, évidemment. Il faut tout, après, animer, donner du contenu. Et donc, on a créé un comité de jumelage, une association loi 1901, qui peut, du coup, chercher des ressources ailleurs que dans la commune. Les premières réactions qu'on a eues au moment du jumelage, dans le village, les gens, ils étaient troublés, parce que le mot Palestine évoquait, alors, particulièrement à ce moment-là, puisqu'il y avait les événements à Jenin, évoquait violence. Voir ce mot Palestine rattaché à notre petit village du bord de mer, que vous avez vu tout à l'heure, ça faisait bizarre dans la tête des gens. Ça troublait un petit peu. Et les premières réactions, c'était, si on fait quelque chose avec un village de Palestine, alors il faut faire quelque chose avec un village, avec une entité en Israël. Garder une sorte d'équilibre. La première chose qu'on a ramené, compris de cette action de jumelage, c'est qu'il n'y avait pas à conserver un équilibre, parce qu'il n'y a pas deux plateaux de balance qui sont à ramener simplement à l'équilibre. Il y a une action coloniale et une action de réaction. L'action coloniale, c'est pas bien. On ne cherche pas à avoir une relation de coopération avec une ville, un village ou une école, ou je ne sais pas quoi, en Israël. La mairie de Baj a subventionné le comité de jumelage les 2 premières années, enfin avec le maire précédent, celui qui avait voté le jumelage, à hauteur de 750 € par an. Et maintenant, c'est 500 € par an. Donc on se débrouille avec ça comme subvention municipale. Évidemment, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Les relations, quelquefois, avec le maire de Djalboun sont un peu compliquées, parce qu'il change tous les ans. Donc le temps de bien se faire comprendre d'un maire, l'année d'après... C'est un cours de français dans ce village de Djalboun, qui est un village rural, donc vous avez vu, qui est au ras du mur. On a vu le mur se construire au fur et à mesure de nos voyages. Parce que un couple d'instituteurs retraités y est allé dans les premiers qui sont allés là-bas et a séjourné la durée du visa israélien, parce que vous savez qu'on passe forcément un contrôle israélien pour rentrer en Palestine, dans n'importe où que ce soit. Ils sont restés 3 mois. Et comme elle était institutrice retraitée, elle a fait un peu ce qu'elle savait faire. Elle a lancé un cours de français. Ça a marché très bien. C'était l'activité, l'animation dans ce village où les gens vivent un peu quand même en prise. Ensuite, à son départ, elle a cherché quelqu'un. Et elle a trouvé quelqu'un. Il y a des gens, alors soit depuis ça s'est succédé, il y a plus 3 ou 4 professeurs qui se sont succédés. Ça dure toujours, ce cours de français. On salarie une personne. Alors, avec les ressources propres du comité de jumelage, c'est-à-dire la cotisation des adhérents. Tous ceux qui nous donnent, je ne sais pas combien, 15 € par an, et tout ça, on salarie une personne pour ces cours de français, et on maintient comme ça notre présence, en quelque sorte, une relation, quelque chose de petit, mais qui fait une action permanente de liaison avec la commune de Djalboun. On est le plus gros cours de français de Palestine, quantitativement. On a plus d'élèves que les centres culturels français à Ramallah ou à Nablus. D'ailleurs, la dernière, qui n'est pas de Djalboun, qui est de Jenin, c'est 10 km. Et voilà, elle est de Jenin, et du coup, elle est venue s'installer à Djalboun, parce que les transports sont toujours un peu aléatoires là-bas, avec son mari qui est médecin. Donc maintenant, il y a un médecin à Djalboun.
Le premier contact, c'était à Jérusalem, le SCAC à Jérusalem, le service de coopération du consulat de France, à Jérusalem, incontournable, il faut y passer, il faut à chaque fois, et voir, expliquer, c'est eux qui sont en charge de la coopération avec tous les territoires palestiniens, donc, il faut les connaître. Et ici, en France, les premiers contacts, c'était, alors je le cite aussi pour mémoire, tu dois connaître ça très bien, Cité Unie France. C'est une grosse association mondiale, je crois d'ailleurs, européenne en particulier, donc il y a une branche en France. C'est le processus de constitution des jumelages après-guerre, après la dernière guerre, qui était, plus jamais ça, tout ça, donc contact entre cités, jumelage. Alors c'était d'abord franco-allemand, puis ensuite ça s'est développé. Donc nous on a adhéré une seule fois, parce qu'il faut payer ses temps par tête d'habitant. Pour une petite commune, c'était plus que la subvention qu'on recevait pour notre comité de jumelage. Donc ça nous a donné des contacts une année. Après on a pu payer l'adhésion, mais on était en contact comme si on était adhérent. C'est à l'intérieur de Cité Unie France. Les villes jumelées sont organisées en sous-groupes. Il y a un groupe Afrique, il y a un groupe Israël, et il y a un groupe Palestine. Et hors CDP, on trouve toutes les aides. Une commune peut trouver toutes les aides, les garanties qu'elle veut pour que son argent n'aille pas au Hamas ou je ne sais pas quoi. Le SGAR, c'est les services de l'État, de la coopération décentralisée, puisque l'État a deux coopérations. La coopération centralisée, c'est lui, qui la gère direct, et la coopération décentralisée, c'est ce qui vient en assistance aux communes, aux collectivités locales, qui font quelque chose dans une relation de coopération avec l'étranger. Le SGAR, c'est Montpellier, pour la région Languedoc aussi. Et puis contact aussi avec l'autorité palestinienne. Vous connaissez déjà, à l'époque c'était Leila Shahid. Et puis, premier projet, premier contact, les premières réalisations, c'était aussi, donc, on a commencé des réunions publiques. On cherche à fédérer d'autres communes autour de nous, parce qu'on est tout petits, nous. Et on a Gruissant, Le Cat, on a des communes riches autour de nous, Narbonne, tout socialiste. Rien. Alors ensuite, résumé des actions qu'on a déjà réalisées depuis 2003. Donc ça, chaque année, donc, contact direct, là-bas sur place. Une année, on y est allé avec un artiste de cirque. Ah, c'était super. Il a donné un atelier, cirque, mais il y avait tous les jeunes du village qui sont passés. Ils ne savaient plus comment s'en sortir. Et puis, tous les soirs, il y avait un petit spectacle pendant, je ne sais plus combien, 4 jours, on est resté. À tel point que, après notre départ, l'armée israélienne qui devait voir, puisqu'il y a des colonies, donc sur toutes les collines autour, de l'autre côté du mur, qui, vous avez vu, passe au ras du village. Ils ont déboulé, ils ont arrêté, je ne sais plus, 20 personnes. Ici, on a accueilli un étudiant et on a invité des groupes de jeunes avec de l'argent de la coopération décentralisée, l'argent pour faire venir un groupe de 10 jeunes et je ne sais plus, de 4 pendant 15 jours. Et on a tapé dans ce programme européen l'année dernière, 2009, on a pu faire venir un groupe de 12 jeunes, avec Jeunesse et Sport aussi, qui nous a donné aussi 1 000 €. Et il a pris ces deux groupes de jeunes, 12 et 12, 12 Français, garçons et filles, 12 Palestiniens, garçons et filles, et ils ont produit un spectacle à la fin. Ça contribue au succès de nos cours de français. Le fait qu'ils savent qu'on cherche à faire venir des groupes. Et puis on a contribué bien sûr au lancement d'un collectif Palestine de la Narbonnaise après Gaza. On est un peu pivot de tout ce qui concerne. C'est un peu l'avantage du jumelage, ça. Par rapport à une relation de coopération ponctuelle qui a un début et qui a une fin, et qui est dans un domaine précis, l'éducation, la santé, le jumelage, c'est ouvert sur tous les sujets, parce que on est une petite commune, donc d'emblée, on a dit, nous, les relations effectives qu'on pourra établir, ça pourrait être que dans le domaine culturel, ça pourrait être que des choses, que des échanges dans le domaine culturel. On n'a absolument pas les moyens de refaire une route, ou d'équiper un bâtiment, ou je ne sais pas quoi. Parce que les aides de l'État, toujours, sont à hauteur de ce que fournit la collectivité locale. Ne dépassent pas 50%, les 50%. Et puis l'Europe, c'est pas pareil, c'est sur des projets extrêmement précis et ponctuels. Et voilà, donc ça fait des frais personnels, c'est pas facile. Et puis, on constate aussi une situation qui ne cesse de se dégrader. C'est pas forcément bon pour le moral. On a vu le mur se construire, on a vu l'évolution de la société israélienne qui se droitise, un État palestinien
dont il est évident qu'il n'est absolument plus possible matériellement aujourd'hui. L'intérêt et la richesse d'un jumelage, ben, c'est qu'il y a une histoire qui se développe, une histoire humaine qui se développe, justement, donc on est accroché à des relations, on a des amis. On a des amis, on est accueillis, bon, évidemment, formidablement, on reçoit des gens, il y a tout un tissu qui se constitue petit à petit.